125 militaires qui vont prêter main forte dans ces établissements durement éprouvés par la pandémie. Denis nous en parle. Donc, Denis, ce sont des renforts très attendus. Absolument, Michel. Là, actuellement, je suis à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et en direct, on voit ici une première mesure de contrôle prise pour tous les militaires qui sont ici, qui vont intervenir. On pose des questions, entre autres, bon, est-ce que vous demeurez ou travaillez sur l'île de Montréal? Avez-vous eu de la fièvre? Avez-vous voyagé à l'extérieur du pays pour des 14 derniers jours? Enfin, on veut s'assurer que les personnes qui entrent à l'intérieur, eh bien, sont correctes, qu'il n'y a pas de problème de COVID-19 ou autres, donc qui sont en santé finalement. On parle de 125 militaires, mais essentiellement, il y a 80 de ces 125 militaires qui sont du personnel médical, entre autres infirmiers, du personnel aussi qu'on peut, par exemple, comparer à des paramédics, là, des ambulanciers, d'autres qui interviennent pour faire le tri et autres. Donc, des gens qui sont formés, mais qui ont besoin d'une mise à jour. Et c'est ce qui se passe ici actuellement à Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui pour la gériatrie. Parce qu'on comprend, Michel, que ces gens-là vont intervenir dans des CHSLD. D'ailleurs, au moment où on se parle, il y a du repérage qui se fait, collaboration avec la santé publique pour déterminer à quel endroit les militaires vont être déployés, dans quel CHSLD. Mais on comprend très bien que ces gens-là, les militaires professionnels de la santé, ne composent pas très souvent avec des personnes âgées en milieu CHSLD. Eh bien, là, il y a différentes précautions qu'il faut prendre, différentes expériences. On va écouter la colonelle responsable de cette opération, de ce déploiement. Je lui ai parlé il y a quelques instants. Par exemple, le déplacement d'une personne âgée dans un lit à une chaise se fait pas de la même façon que si vous avez une personne qui a une blessure musculo-squelettique. Donc, si vous prenez la personne âgée qui a une peau fragile, il y a des mesures à prendre. Donc, nos gens aujourd'hui vont être plus formés de ce côté-là, comment prendre soin de ces gens-là. Et on a du personnel qui ont fait les lectures en conséquence, les présentations en conséquence pour s'adapter à ça. Donc, la colonelle Asselin insiste sur un fait, Michel. Les gens qui... Ce ne sont pas des bras qu'on déploie, là, tu sais, comme on l'entend des fois là, dans les inondations et autres. Là, il n'est pas question de ça. Ce sont des professionnels de la santé qui ont la formation, qui ont les licences requises et qui sont déployés ici pour aider spécifiquement dans les CHSLD. Là, actuellement, il y a, on voit, Michel, ce gros bâtiment là-bas, là, il y a un auditorium où les 80 spécialistes de la santé des Forces armées canadiennes sont ensemble pour une mise à jour pour les différents points gériatriques et très, très, très spécifiques en CHSLD. Par la suite, ce qu'il va y avoir ici à l'intérieur, on va faire des pratiques en quelque sorte avec des mannequins pour les techniques très précises, hein, pour déplacer les personnes âgées, par exemple, comme on l'a entendu, si on doit le sortir du lit ou l'alité, peu importe, ça demande certaines précautions et ça se passe au moment où on se parle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup, Denis. Donc, Denis Thériault, qui est à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et on le retrouvera un peu plus tard.